Quelle heure il est? 19 h. Encore une petite heure de farm. Et ce soir, on commence le NG+. Crane, tu trouves pas que farmer, c'est un peu comme travailler à la chaîne à l'usine sans vouloir être insultant? Non. Non, ça n'a absolument rien à voir. Pour moi, farmer, c'est un moyen de... Sur un jeu qu'on aime, dont on aime le gameplay, ça c'est important. C'est un moyen de faire ce qu'on aime en se vidant le cerveau, en faisant autre chose à côté. C'est très agréable. Moi, je sais pas, j'adore farmer. J'ai toujours adoré ça. Un MMORPG dont j'aime le gameplay, je peux farmer des semaines entières, quoi. Salut Storm. Et sur des jeux de type coréen, c'est parfois important. Il était comment le boss final? J'ai tout loupé. Bah j'ai galéré, j'ai bien galéré. Quelle est cette petite musique calme? Elle est très jolie, je vais te dire ça. Chaque fois j'oublie. C'est Wild Arms. Wild Arms. Alone in the World. Quelle zone tu conseilles pour farm dès le début du jeu? Oh, farmer dès le début du jeu, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y avait qui était sympa? Alors, il y a une zone qui est accessible rapidement, mais ça veut dire tuer un des boss du milieu, fin du jeu, à un moment où tu devrais pas. Il y a un feu qui est juste à côté d'un chevalier, dans le château de Lothric, qui est juste fabuleux pour farmer quand t'as rien d'autre. Mais ça veut dire tuer la danseuse, donc taper la vieille dans sa chaise, juste avant le boss 2. Ça, sinon je vois pas. Qu'est-ce qu'il y a que... J'ai absolument pas farmé de spot avant. Hein. Non, sinon je vois pas. Salut Damstein. Le 26 sub est atteint ton but, oui. Non mais je pensais pas être si haut si rapidement. On vient de digne 800 quoi. C'est l'alu. Ok. C'est bien les backstabs, mais l'animation est quand même un petit peu longue. Donc sur certains mobs, c'est pas toujours... Que veut dire NPC? Non-playable character. En fait, c'est PNJ, personnage non joueur. Tu vois, ça y a absolument pas besoin de réfléchir. Je peux lire le chat en même temps, je peux... non, c'est... C'est Noël. La danseuse, tu me conseilles d'aller la tuer quand? Bah tu vas la tuer à un moment de l'histoire où t'es quasi obligé. Donc... Après... Pour le NG+, moi je pense que je vais la tuer à chaque fois avant, parce que d'un point de vue purement roleplay, aller la tuer au départ, bah c'est... ça veut dire que tu sais quelque chose. Mais en NG+, tu le sais. Donc en NG+, j'irai la tuer directement. Mais sinon, non, je conseille de faire l'histoire normalement. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, Lune et l'Ourchan. Hein. C'est pour ça que j'avais la petite conversation tout à l'heure que t'as loupé, où je parlais de la constance sur un live et tu sais jamais ce qui peut se passer. Ou d'un seul coup, ça peut être assez calme, et puis d'un seul coup, t'as de nouveau une progression. Salut, Niscience. GG pour les last boss, perso, j'en suis encore loin. Bon courage à toi, tu vas voir ça va venir. Une prochaine fois qu'elle est livrée. Salut Kamehameos. Il y a mon spot de farm au niveau du feu, à côté du boss des abysses. 3 ennemis qui te tournent le dos et de l'autre côté, les ennemis s'entretuent. C'est vrai, mais c'est pas dès le début du jeu ça quand même. Mais oui, devant l'entrée du veilleur des abysses, il y a des mobs qui s'entretuent, donc c'est des âmes gratuites. Il n'y a pas de limite de repop sur DS3. Non, les limites de repop, c'est que DS2. C'est vrai, Crane, que sans Vita, ton farm serait moins plaisant, je pense. Ah, mais complètement. Non, mais là, c'est pour ça, c'est Noël. C'est Noël. Salut Slimmer. Mais mon farm serait plus faisant avec une tête de mimique. Bon, allez, viens. Mais t'es chiant. Voilà. Salut Solenia. Bon, c'est pas grave.
éviter de le faire tomber dans le trou quand même. Mince. Allez, t'arrêtes, oui. Mais eh oh! Ça m'énerve quand il fait ça. Ah, et surtout quand je loupe le dos en plus derrière. Et j'ai encore loupé le dos. Non mais qu'est-ce que j'ai? Et je fais des roulades qui servent à rien. Bon ok, je suis cassé. Ah bah voilà, quand même, au bout d'un moment là, oh, oh. Salut Unchained Utopia. Je me tiens tellement pas droit. Après vous avez l'impression que je suis tout petit. Salut Cubix. Oui, j'ai fini le jeu Cubix. J'ai fini le jeu. Donc j'ai respect juste derrière et je me fais plaisir. C'est quoi l'abonnement à 5 €? Tu es nouveau sur Twitch. Salut à toi. Bah non, tu m'as déjà dit bonjour, Simon. Non, l'abonnement, c'est juste une façon de soutenir la chaîne. Il n'y a pas d'avantage réel. C'est juste si tu as envie de soutenir la chaîne. Et voilà. Et le travail que je fournis. Et tu as des petites emotes que tu peux utiliser. Mais moi, je fais pas d'avantage sur l'abonnement parce que je considère que tout le monde n'est pas forcément capable d'apporter un soutien financier. Et du coup, je fais pas de genre de jeu uniquement avec les abonnés, tout ça, tout ça. Mais il n'empêche que tu as un mot de la langue française rien qu'à toi. Oula, non, 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 arrête. Donc voilà, ça te permet d'utiliser des petites emotes et de soutenir la chaîne, c'est tout. Salut Casaroldo. Tu l'avais récupéré l'armure d'Ornstein. J'ai récupéré l'armure de Smooth Moog. Mais est-ce que j'ai récupéré l'armure d'Ornstein? Je sais plus. Je fais quelle taille? Je fais 1m80. Donc comme je dis souvent, c'est toujours quelque chose qui me préoccupe parce que une chaîne progresse. Ce qui fait progresser une chaîne, c'est pas son nombre d'abonnements, c'est pas tout ça, c'est le fait que les gens passent un bon moment et aient envie d'y revenir. Donc à partir de là, une personne qui n'a pas forcément les moyens de s'abonner, mais qui est sur la chaîne et qui aide à la progression de la chaîne, c'est quelqu'un aussi qui aide énormément. Mais il n'empêche que les gens qui s'abonnent sont des gens qui te soutiennent financièrement et qui te permettent de payer tes factures et de pouvoir continuer à faire ce que tu fais. Donc c'est pour ça que je juge tout très important, que ce soit l'aide financière ou non. Et après, c'est savoir comment ne pas frustrer les gens qui n'ont pas forcément les moyens de soutenir, mais comment aussi savoir remercier les gens qui s'abonnent. C'est toujours un dilemme pour ma part qui est très important. Oui, je les récupère l'armure d'Einstein, d'accord. Quelle est l'arme de Crane? C'est l'épée d'Henry, une épée qui scale S en force. Si Crane il donne un avantage, t'as le droit à un mot que tu choisis pas et que tu dois te tatouer sur la fesse droite, exactement. Exactement. Salut Poichiche. NG+, c'est quel jeu? NG+, c'est New Game Plus, ça veut dire que tu refais le jeu avec une difficulté plus élevée. Donc c'est Dark Souls, mais avec une difficulté plus élevée. Je sais que c'est. Ah, il est chiant. J'ai encore dit force. Mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je dis force à chaque fois? C'est S en chance. Mais quand tu fais rien en dehors de streamer, Crane, c'est pas simple d'avoir sa chaîne qui progresse au final. Oui, oui, non, ça je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. C'est quelque chose de longue haleine, Calix. Hein. Oui, je te montre mes stats après. Je sais pas jusqu'où je vais continuer au coucou. Aucune idée. Aucune idée. Voici donc mes stats. Là, je vais monter à 30 en mémoire. Histoire de... Et après, je pense que je monte à 30 en intel. Parce que j'ai envie d'avoir l'enchantement de l'arme de cristal, je sais pas quoi. Ça sert peut-être à rien, mais ça a l'air kikou.
chelou cette musique. J'aime bien par contre. Au fait, Crane, le stream te rapporte des revenus uniquement par les dons et les subscribes ou alors aussi avec les vues? Non, pas avec les vues. Il y a la publicité, mais bon, j'en mets quasiment jamais parce que pour moi, la publicité, ça te rapporte des sous uniquement si t'as énormément de monde. Et le truc, c'est qu'à chaque fois que tu lances une pub, tu perds des gens. Donc, quand t'as 3000 personnes et que tu lances des pubs, tu peux gagner bien ta vie. C'est beaucoup moins qu'à une époque, mais tu peux t'en sortir. Par contre, quand tu vas avoir 2000-3000 personnes et que tu vas lancer des pubs, tu vas perdre 200-300 personnes. Mais c'est pas très grave. On parle juste de revenus là. C'est pas très grave dans le sens où tu as énormément de gens, donc tu le sentiras très peu passer. Quand tu as des streams plus modestes, mais qui sont quand même gros, bon, moi je stream à plus de 500 personnes, des fois à 1000 personnes, c'est quand même des streams non négligeables au niveau de la taille de la communauté. Et tu vas lancer une pub, ça va te rapporter un petit peu, pas énormément, quelques euros. Et par contre, tu vas perdre peut-être 100 personnes, 150 personnes. Et personnellement, avoir 700 ou 800 personnes et perdre 100, 150 personnes quand je mets une pub, et bah, ça me déplaît. Ça me déplaît, c'est quelque chose que j'aime pas. La pub, c'est chiant, je le conçois. Et du coup, je préfère passer outre ce type de revenu et mettre très rarement de la publicité. Je dis pas si je dois aller à FK Bio 3 minutes, bah, je vais mettre de la publicité pendant ce temps-là. Mais je veux pas passer de la pub de façon fixe. Par contre, quand je suis sur une Web TV, la Web TV, ça fonctionne totalement différemment. Par exemple, ce soir sur Gaming Live, il faut mettre des pubs toutes les 45 minutes. Donc ça, c'est un autre problème, mais c'est pas ma chaîne. Donc je fais pas ce que je veux. Mais les publicités sont pas un type de revenu qui me plaise. Parce que ça fait partir du monde, et moi, je préfère avoir plus de gens et pas mettre de pub. Voilà. Ouais, je mets des musiques au pif, là. Tu es quel niveau là sur ton perso? Un peu plus, je dois être, je sais pas, 150. Ça s'appelle regarder le chat et croire que c'était fini, mais c'était pas fini. « 163. Je suis niveau 163. Mais après, on a des avis différents hein, sur tout ça. MV, lui, est assez contre tout ce qui est don. Parce qu'il a aussi un CDI à côté, hein, faut remettre les choses dans le contexte. Il est plus contre la façon dont les gens utilisent le système de dons, parce que tu vois souvent des top donators, des goals de dons, ou ce genre de trucs qui encouragent en fait aux dons. Moi non plus, je suis pas spécialement pour. Lui, il est encore moins que moi. Et lui, par contre, ça ne le dérange pas de mettre de la publicité. Donc c'est vraiment, il y a plusieurs écoles. Hein. Moi, je vous fais part de ma vision du truc. J'aime pas la publicité parce que ça fait partir des gens. Voilà, moi c'est la raison pour laquelle j'aime pas la pub. Et je trouve ça c'est tellement jouissif en tant que streamer de voir qu'il y a plein de gens sur ton live. C'est non mais c'est bon, il est mort là. Oh, oh, on se calme. Salut Silvercline. Quel métier as-tu fait dans ta vie? J'en ai fait plein. J'en ai fait plein. À la base, donc déjà j'ai une formation littéraire. Enfin, à la base je suis un matheux qui a fait des études de lettres, histoire parce qu'il avait envie de faire un truc différent. Et mais j'ai absolument pas fait de boulot en rapport avec ça. J'ai bossé dans le commerce, dans les compléments alimentaires. J'ai bossé en tant que tech réseau. J'ai bossé dans des centres d'appel. J'ai fait des boulots de manutention. J'ai bossé dans des usines. J'ai monté des panneaux en fibre optique. J'ai été barman. Et nous avons Slimmer qui rejoint la Glue Family. Bienvenue à toi. Et bienvenue dans cette communauté de dindons avec des yeux pleins d'œufs. Qu'y a-t-il dans les yeux de Slimmer? Que va-t-il se tatouer sur la fesse? Nous allons le savoir. Et les yeux pleins de... non, celui-là, il a été déjà donné. Alors des yeux pleins de... Plein de... Quand tu veux. Plein de volants. Il y a des volants. Quand tu vois les yeux de Slimmer, t'as l'impression que c'est un gars qui conduit à toute vitesse. Mais il fait quand même attention au code de la route et il n'écrase personne. Mais juste, il a besoin de l'adrénaline. L'adrénaline du dindon. C'est un peu notre fou du volant à nous. Voilà, des bisous. Merci Slimmer. Voilà, il te reste plus qu'à te tatouer volant sur la fesse. C'est parfait. Merci beaucoup. T'as une tête de matheux. Fabuleux. En fait, c'est le caméléon.
C'est peut-être jouissif, Crane, d'avoir 600 personnes sur ton live. Par contre, quand tu débutes, ça doit être aussi super stressant. Et ça fait 2 ans que je live. Et je vous avoue que la toute première fois, streamer et même avoir 5, 10, 30 personnes, c'est quelque chose. C'est quelque chose parce que vous dites, oh, un stream avec 20, 30 personnes, c'est pas beaucoup. Mais ici, c'est une salle de classe entière qui te regarde parler et qui te juge et qui te dévisage et qui t'envisage comme un streamer que tu n'es pas. Voilà, donc non, c'est très très particulier. Mais ça devient quelque chose avec lequel tu es à l'aise petit à petit, et puis voilà. Les dindons ne volent pas. Si, les dindons volent. Les dindons peuvent voler. Le dindon sauvage est un animal qui vole. Mais par contre, on ne vole pas le bien des autres, bien évidemment. Ouais, j'étais barman à Lyon, j'ai été barman dans la rue Sainte-Catherine, chaque fois j'oublie. Au Shamrock, pour ceux qui connaissent. Je suis prof, j'ai l'habitude. Je m'exile, trop fragile. Le sub-goal, à la base j'ai mis le sub-goal parce que très très souvent des gens me demandaient où j'en étais dans les abonnements. Donc ça me permettait de l'afficher. Et juste ça me fait faire des soirées spéciales quand on atteint un goal. Là on a atteint le 800 très récemment. Donc c'est le nombre de personnes qui sont abonnées de façon active en même temps sur le live. Et j'essaye d'inviter des gens, j'essaye de faire des soirées à thème, ce genre de choses. Qu'est-ce qui est arrivé à Tavardu? J'ai fini le jeu. Du coup j'ai respect, je me suis fait plaisir. C'est la première fois que je mets des points en vita sur un Dark Souls. Oui, j'habite toujours à Lyon. Reine de tavernier. Alors par contre, j'étais pas très soirée avec plein de gens qui viennent se bourrer la gueule. Mais les soirées un petit peu plus calmes, un petit peu plus posées où t'avais le temps de discuter avec les gens qui venaient commander, j'adorais ça. Mon pseudo de Grunlech vient de... C'était le pseudo de mon nain sur Warhammer Online, le MMORPG qui a fermé ses portes. Je jouais un tueur nain. Et il s'appelait Grunlech. Alors pourquoi s'appelait-il Grunlech? Probablement parce que ça faisait partie des suffixes et des préfixes nains et que je trouvais ça classe. Il faut avouer que Grunlech ça sonne extrêmement bien pour un nain. Voilà. Le jeu est dur à finir, tout dépend de comment tu le finis. Si tu utilises tous les outils du jeu, non, il n'est pas dur à finir. Il sera quand même exigeant, hein. va falloir apprendre un petit peu à bien maîtriser l'esquive, le blocage, tes attaques, les timings, tout ça. Mais si tu utilises tous les outils du jeu, non, Dark Souls n'est pas un jeu si dur que ça. À quoi ça sert de farm après avoir fini le jeu? Il y a des choses bonus à faire. Oui, une fois que tu as terminé le jeu te propose de recommencer en New Game Plus, donc où tu gardes tout ton stuff et tous tes levels. Mais le jeu devient plus difficile. Les boss, par exemple, peuvent avoir des nouveaux patterns, si je dis pas de bêtises. Tu as des nouveaux items, des choses comme ça. C'est quoi ton armure? C'est l'armure du boss de fin. C'est l'armure de Lichefeu. Il est à la hauteur de sa renommée. Il est très bon. J'ai passé un très bon moment dessus. Il n'est pas parfait. Je le dis clairement. Alors, reproche que je peux faire au jeu, les hitbox. Les hitbox, c'est très souvent dans un Dark Souls, mais là, les ennemis frappent énormément à travers les murs, c'est chiant. Les inputs gardés en mémoire, c'est-à-dire que si tu fais une roulade, mais qu'au même moment tu bloques et qu'il y a une animation derrière, et tu vas quand même rouler après avoir bloqué, même si tu as lâché la manette. C'est très léger, mais sur des timings très tendus, ça peut te foutre dans l'ennui comme c'est pas permis. Quand tu étais étudiante, est-ce que tu allais en soirée étudiante? Ah oui, mais moi j'aimais bien sortir. Hein. Alors je suis quelqu'un d'à la fois très renfermé, solitaire, pardon, plutôt que renfermé, mais j'ai des périodes où... ah mince, j'ai droppé trop de grands fragments de titanite. J'ai des périodes où j'adore sortir, j'adore aller dans les pubs, j'aime bien boire de la bière, mais de façon modérée par plaisir. J'enchaîne pas les verres, mais j'aime bien boire vraiment pour le plaisir de boire. Donc je préfère boire peu et boire de la bonne bière que boire beaucoup et me bourrer la gueule. Ça n'a jamais été mon trip, mais j'aime bien quand même boire de la bière. Voilà. Ou du whisky aussi, ou des choses comme ça.
Je n'encourage pas la surconsommation d'alcool. Par contre, boire pour le plaisir, doucement, des bonnes choses, bah, j'aime bien. J'ai jamais été boîte de nuit. Ah, et après, je dis pas que j'en ai pas fait à 20 ans, hein. Mais 20 ans pour moi, c'était il y a longtemps quand même. Hein. Après, le NG+, le plus dur que j'ai fait, c'est avoir toutes les fins sur Chrono Trigger et toi. J'ai quasiment jamais fait de NG+. Attends, on va faire ça. Sur aucun jeu. Boire de la bière dans les bars du Vieux-Lyon, mais oui. Mais c'était quand? C'était avant-hier? Avant-avant-hier, je sais plus. Quand est-ce qu'il est venu, Usul? Jeudi. Donc avant-hier, on a été boire une bière au Bertom. Bah ça fait toujours très très plaisir, quoi. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Tu restes jeune dans l'âme. Je reste persuadé concernant l'âge. D'une certaine façon, je me vois pas évoluer. Je me vois pas évoluer dans le concept qu'on avait en étant enfant, en voyant nos parents, les adultes autour de nous, avoir une évolution classique qui est... ils ont fait leurs études, ils ont commencé à avoir un travail, ils ont eu des enfants, ils ont continué leur travail pour économiser, pourquoi pas s'acheter une maison, avoir un chien, toutes ces choses-là, enfin le truc très très classique, même si beaucoup d'entre nous n'ont pas forcément connu ce schéma classique. Moi j'ai été élevé tout seul avec ma maman, on a galéré, plein de choses comme ça, on a tous nos histoires, mais il y a quand même quelque chose qui transparaît de ce type d'évolution sociale et où tu associes la maturité, l'âge à ce type d'avancée dans la vie. Maintenant, on s'éloigne énormément de ça. On s'éloigne énormément de ça dans le sens où je fais quelque chose totalement par passion que je pourrais faire à 20 ans, que je pourrais faire à 60 ans, où je ne vais pas avoir l'impression d'avoir une évolution personnelle ou d'un certain type de maturité et que donc finalement, dans ma tête, j'ai beau avoir 34 ans, je vis toujours d'une certaine façon comme quelqu'un qui en a 20, où je vivrais comme quelqu'un qui en a 60 et qui fera toujours ce même type de choses. D'où la notion d'âge et la notion d'évolution dans la vie, elle est vraiment beaucoup différente de par ces nouveaux métiers, de par ces nouveaux hobbies qui sont où ça veut plus rien dire, où tu vas pouvoir discuter avec quelqu'un de 15, 20 ans exactement de la même façon, sans qu'il y ait de clivage, sans qu'il y ait de séparation, en disant bah non, cette personne est trop jeune, elle peut pas comprendre ce que je vis. Bien sûr, il y aura toujours des choses, des expériences qu'on a dans la vie que une personne plus jeune aura potentiellement pas, mais elle aura aussi d'autres expériences. Mais voilà. Je vous ai tous perdus avec mon blabla. Je vis la même chose, j'ai fait un énorme changement de vie il y a 4 ans et j'ai envie d'une vie de famille maintenant, mais je te comprends, on ne se voit jamais vieillir si ce n'est dans le regard des autres. Oui, moi je suis pas à la recherche d'une vie de famille, ça m'intéresse pas d'aller m'acheter une voiture, ça m'intéresse pas de m'acheter une maison. Donc, en quoi mon âge et tout ça est caractéristique, je me le demande. Tu as terminé Dark Souls 3? Oui, Darkness. Penses-tu que c'est normal de ne pas vouloir mourir vieux? Moi, j'ai pas envie de mourir tout court, mais bon, ça arrivera. Et si je meurs vieux... la vieillesse me fait pas spécialement peur, parce qu'on a tellement de choses qui seront... Non, mais regardez les cases de réalité virtuelle. Imaginez, vous êtes vieux, imaginez que la VR, dans 20, 30, 40 ans, ce à quoi ça pourra ressembler. Ça se trouve, on sera peut-être vieux et on sera des vieillards dans nos lits à pas pouvoir bouger, mais on vivra des expériences incroyables parce qu'on aura un casque de réhabilité virtuelle sur nous et on nous mettra de la morphine pour aller bien. Voilà. Et c'est pour ça, comme le dit Funerium, qui dit qu'il avait énormément d'écart entre lui et son ami, bah, on a beaucoup d'écart entre maudits, mais on s'est connus via une passion commune, et pour moi, là, j'avais pas de raison d'être. Pas de raison d'être. C'était pas du fait de me dire mince, non, elle est trop jeune pour moi, c'est jamais arrivé à l'esprit, parce que je me suis dit, je rencontre une personne qui vit des choses qui sont semblables à ce que je vis moi, qui comprend ce par quoi je passe, je la trouve intéressante, je la trouve intelligente, j'aime bien sa façon de voir la vie. Voilà, ça s'est limité à ça. Qu'est-ce que je voulais faire? J'en ai aucune idée. Je voulais pas recasse mon buff, mais il est là, donc on va le recasse. Hein. Le truc, c'est mourir jeune, mais le plus tard possible. Oui, c'est ça. Jeune dans sa tête, ça m'a l'air bien.
Ouais, il y a une partie de moi qui espère sincèrement continuer de faire ce que je fais à 60-70 ans. Hein. Bon, par contre, avec un rythme moins soutenu. Je vous avoue que je stream 7 jours sur 7. J'ai pas pris un week-end de congé depuis des millions d'années. Et donc, ça fait 2 ans que j'ai pas... 3 ans que j'ai pas pris de vacances du tout. Je vous avouerai que j'aimerais bien un jour lever un petit peu le pied par rapport à ça. Mais je veux pas arrêter, jamais. Parce que j'adore ce que je fais et j'ai la chance de me lever le matin en me disant je vais faire un truc que j'aime. C'est pour ça, j'écoutais France Inter tout à l'heure, non pas que moi j'écoutais France Inter, mais je crois que c'était France Inter. C'était Steph qui l'écoutait, c'était en fond, donc du coup j'ai entendu. Et ça parlait des manifestations avec la loi El Khomri, tout ça. Et j'étais un petit peu déçu parce qu'il y avait énormément de témoignages et tous les témoignages se sont concentrés sur oui, cette loi, faut changer cette loi, oui, et puis nous, on va dire au patronat ce qu'on pense, etc. Et j'avais reçu Usul par rapport à tout ça, par rapport à On vaut mieux que ça. Et ce qui m'avait énormément intéressé, ce qui m'avait touché aussi, c'était le fait que c'était beaucoup plus global et ça remettait en cause tout le système de travail. Donc j'étais un petit peu déçu d'entendre ces témoignages qui parlait juste du problème de base et pas du problème global, qui parlait pas du problème de société et tout simplement quel travail et de l'obligation de se lever tous les matins, de faire quelque chose qu'on n'aime pas, d'avoir des pressions par rapport à tout ça. Même si moi je suis pas du tout dans le système actuel, bah j'espère vraiment qu'un jour on changera toute notre approche du travail et que un maximum de gens pourront avoir le privilège que j'ai, c'est-à-dire de pouvoir se lever le matin et d'aimer ce qu'on fait et d'être content d'aller le faire. Ken, ça va, tu stream pas dimanche? Oui, ça va. Oh mon dieu, je stream pas dimanche. Je sais pas ce que c'est cette musique, mais elle est chouette. Allez, ça suffit. Mais arrête de... Et je peux pas tourner autour. Bon, décidément, j'y arrive pas. Ah bah voilà, quand même à 70 balais, je continuerai de te follow et peut-être un beau jour ma peau. Pour l'instant, je peux pas me permettre. Et bah si t'es là et si tu passes un bon moment, si tu participes, tout ça, ça te soutient aussi la chaîne, donc merci beaucoup. Une bataille à la fois. Oui, je suis tout à fait d'accord, ça, mais je veux juste qu'on n'oublie pas ce truc de base. Oui, je recherche toujours un appart. C'est chiant. Mais et le dos! Et le dos! Ah voilà. Révolution Crane ne stream pas le dimanche. Non, je stream pas un dimanche parce que je vais retrouver maudit. Enfin. Clément Crane, je m'imagine pas vieux. Dans 30-40 ans, je jouerai toujours aux jeux vidéo. Et j'ai du mal à imaginer que les jeux vidéo deviennent un truc de vieux, mais qui sait. Non, enfin, pour moi, je pensais à une considération d'âge pour le jeu vidéo. Bah non, j'ai envie de dire non. Tu fais un run PV? Non, je fais rien là, je farm en attendant le NG+, j'ai mis des stats de partout. Et oui, elle part aujourd'hui, là elle est en train de préparer ses affaires. Elle prend l'avion tout bientôt. Et demain, je vais la chercher à la gare. Le cœur battant. Et lundi soir, vous verrez peut-être sa frimousse. Je l'obligerai pas à stream hein, si elle veut pas, mais au moins à venir vous faire un petit coucou. Ah, j'espère qu'on va trouver un chez nous rapidement. J'ai envie d'avoir un petit coin de vie à moi, j'ai envie qu'on ait un salon où se poser pour regarder des films, des choses comme ça. Les petits trucs tout simples de la vie. Tu commences vers quelle heure le NG+? Bah le live Gaming Live commence à 20h. Vu que j'ai déjà commencé sur ma chaîne, je ferai probablement pas une longue partie blabla sur Gaming Live.
Maudit habite à Montréal. Oui, tu peux faire Dark Souls 3 en n'ayant jamais joué aux autres Souls. Aucun souci. Bien sûr, tu passes à côté de certaines références, mais tu vas... Si t'aimes Dark Souls 3, de toute façon, tu auras envie de découvrir les autres Souls. Et finalement, qu'importe l'ordre dans lesquels tu fais, parce que tu peux faire Dark Souls 3, ensuite tu feras Dark Souls 1 et 2, et derrière tu referas Dark Souls 3, et puis voilà. Chaque fois, je me fais avoir sur celui-là. Oui, on a 14 ans de différence à Kitodust. Mais oh, pourquoi j'ai pris une popo? Réflexe. Un grand fragment. C'est étrange le fait que tu lui portes une épée dans le cul. C'est pour son bien. C'est pour son bien. Alors Maudit c'est M-O-D-I-I-E ou avec 3 I. Et d'ailleurs elle stream sur Twitch. Donc n'hésitez pas à mettre le lien de sa chaîne si vous êtes curieux. Ses streams sont vraiment très sympas. Elle fait ça de manière juste... comment dire... c'est quoi le mot que je cherche? C'est quoi le mot que je cherche? Attendez, j'avais un mot magnifique. Non, je sais plus ce que je voulais dire. En gros, c'est pas son travail, c'est... Non, je sais plus du tout le terme que je cherchais. Super dur. À but non lucratif, oui, ça on est d'accord, mais c'est pas ça que je cherchais comme terme. Occasionnel, ouais, ça ressemble à occasionnel. Ça ressemble à occasionnel, mais c'est pas ça le terme. Il y a un terme exact que je cherche, que je trouve pas. En dilettante, c'est pas mal. En dilettante, c'est bien. C'est bien. Pour le plaisir, oui. Mais moi aussi, je fais ça pour le plaisir, mais pas que. Non, bénévole, hobby, loisir, informel, inopinément. En passe-temps. Passe-temps, c'est pas mal. Intérimaire, informel. Mais j'aime beaucoup en dilettante. Je pense que c'était pas le mot que je cherchais, mais j'aime beaucoup en dilettante. En casu. C'est ça, c'est une grosse casu du stream. Elle stream 3 soirs par semaine, 2 soirs sur sa chaîne perso et un soir sur la rétro indé de Gaming Live. Bonjour à tous, vous jouez à Pyramide. Ce serait marrant, je sais pas si on pourrait faire ça. Non, pénis ça marche pas, non. Je suis désolé. Je suis désolé. Es-tu sur la TV1? Non, sur la TV2. Sur la powerplay, parce que ça se voit, je suis un power player de ouf quoi. Salut Kweko. Vous êtes déjà vu en vrai, oui. Il y a peu de temps, je suis devenu végétarien pour les mêmes types de raisons que toi. Et mince, c'est lourd de répondre aux questions genre pourquoi, mais c'est vraiment utile. Si tu fais ça, pourquoi tu fais pas ça aussi? Alors je compatis, Crane, j'ai pas un chat qui m'embête avec ça tous les soirs. Oh, ça va, les gens sont cool. Hein. Moi, ça ne m'a jamais dérangé de me répéter. Beaucoup de gens me disent pourquoi tu mets pas une FAQ pour éviter les mêmes questions. Mais je pars du principe qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent, que c'est plus agréable de discuter comme ça. Donc ça me dérange pas. Puis si ça me saoule, je le fais pas. Quoi. Il y a des moments, ça me dérange pas d'en parler. Des moments où j'ai pas spécialement envie. Non, Maudit est au Québec depuis 3 ans. Pour ses études et là elle rentre en France. Que penses-tu du jeu Warframe? J'adore Warframe. Avant je faisais une émission qui s'appelait LFG, Looking for Games sur jeuxvideo.com et Warframe est l'émission test la plus complète et où j'ai mis le plus de mon âme et c'est un jeu que j'ai énormément campé et que j'adore. Les FAQ c'est impersonnel, exactement Kalitz. Mais ça veut pas dire que ça peut... c'est pas utile. Hein. Salut Jutatou. Pour quelle raison es-tu devenu vegan? Ça y est, du coup. Pour des raisons de principe, juste parce que je suis assez touché par tout ce qui est cause animale et respect des espèces
éviter justement les considérations de type jugement de valeur selon les espèces, etc. Donc c'est quelque chose qui me touche. Je suis pas un amoureux des animaux dans le sens où j'ai envie d'avoir plein d'animaux de compagnie, où je vais être gaga devant des animaux. Moi j'adore les animaux en liberté. Et je me suis toujours senti un petit peu un devoir de protection. Donc c'est pour ça que c'était assez logique pour moi de faire ce choix-là. J'ai pas mangé dans un fast-food depuis plus de 10 ans. Oui. Ah! Si tu cherches un grand appart, je quitte le mien dans les 2 jours sur les quais à Lyon. Alors ça dépend où il est situé, ça dépend quelle taille il fait. Mais dis-moi tout, Carlos Moody. Ça m'intéresse. Ça va bien, Jutatou. Elle est végétarienne, Maudit aussi. Oui, elle est pas végane, mais elle veut le devenir. Elle dit, bah, quand on sera tous les deux, elle essaiera. Après, moi, je l'oblige à rien. C'est vraiment... De toute façon, c'est des choix qu'il faut faire véritablement. Hein, pas se sentir contraint de faire ce type de choix. Non, je suis pas végétarien, je suis vegan, je suis végétalien. Au début, j'étais pas spécialement pour. Puis petit à petit, j'ai changé d'avis par rapport à ça. Et maintenant, ça me paraît même essentiel pour moi. Aucun type de viande ou de poisson te manque? Bah, moi j'ai toujours aimé le goût de la viande, donc ça me manque pas, mais je sais que j'adorais le tartare par exemple. Le tartare était quelque chose que j'aimais énormément. Tartare de cheval, voilà. Je dois reconnaître que c'est très très bon. Mais non, ça manque absolument pas, tout simplement parce que actuellement je pourrais plus vivre avec moi-même si je le faisais. C'est quelque chose qui me touche trop. C'est quelque chose qui me touche vraiment trop. Donc non, j'ai même pas de manque par rapport à ça, même pas de regret. Que va-t-il se passer pour les espèces genre vache, porc, poule, etc. si tout le monde devient vegan dans ce monde capitaliste? Eh bien, les espèces vont... leur nombre va énormément réduire. Mais ça me dérange absolument pas. Je m'en fous qu'il y ait 3 millions d'un type de vache. Hein. Après... L'important c'est qu'est-ce qu'on fait pour les animaux qui sont actuellement vivants déjà. Et le but c'est pas non plus de laisser une espèce disparaître, enfin bref. Plein de choses à prendre en compte. Est-ce que j'ai senti des améliorations niveau santé depuis que je suis vegan? Bah, je suis pas vegan depuis très longtemps. Je suis végétarien depuis longtemps, mais vegan depuis pas très longtemps. Et non, j'ai pas senti d'amélioration, mais il faut savoir que j'ai quand même des gros problèmes de santé. Depuis toujours. C'est comme ça. On n'est pas tous égaux. Donc j'ai vraiment des choses compliquées dans la vie. Et j'ai pas... être vegan n'a rien changé par rapport à ça. Donc... Faudrait voir une personne qui a une santé un peu plus classique et voir si elle sent des améliorations. Ah, tu vois, moi ça me rend triste quelqu'un qui me dit je pourrais pas vivre sans McDo quoi. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Moi je veux juste partager ce que je fais, ce que je pense, et après c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire en fonction de vos envies à vous. Mais je suis vraiment pas dans un trip de convaincre qui que ce soit, non pas que j'en ai pas envie, mais c'est un combat qui serait trop dur psychologiquement pour moi. Salut GTX Sora, grâce aux gens comme Crane, les gloujous vont envahir la planète bien sûr. Le but final est bien évidemment de faire en sorte que les dindons dominent le monde, bien évidemment. Salut Dilano. Tu as remarqué un changement dans tes selles. De quel genre de problème de santé on parle, Crane, autre que l'insomnie? J'ai un dérèglement biologique qui fait que je galère un peu sur tous les trucs de base. Je galère à dormir, je galère à manger, je galère sur plein de choses qui sont basiques. Mais ça m'empêche pas de vivre non plus, faut pas exagérer. Ça m'empêche de vivre de façon classique. J'ai jamais pu garder un emploi très très longtemps à cause de ça. Voilà. Donc j'ai eu la chance
j'ai eu la chance de toucher une aide par rapport à ça, l'allocation adulte handicapé. Et je dis bien j'ai eu la chance parce que, en attendant, ça m'a permis de pouvoir me mettre au stream, ça m'a permis de pouvoir subvenir à mes besoins dans les premiers temps où je pouvais pas en vivre, plein de choses comme ça. Donc moi je pars du principe que dans la vie, bah oui, il y a des difficultés qui nous sont présentées, peut-être que voilà, on n'a pas les mêmes outils de base. Il y a des gens qui naissent en très bonne santé, très riches, tout ce que vous voulez, et il y en a d'autres qui vont naître malades et dans des galères pas possibles et des problèmes, j'en passe. Il y a des gens qui sont dans des situations 1000 fois pires que les miennes, mais l'important c'est de ne pas se laisser abattre et voilà. Et je me juge extrêmement chanceux sur plein de choses. Je me juge chanceux de faire l'activité que je fais. Je me juge chanceux d'avoir rencontré Fred et d'avoir permis de mettre un pied dans cette activité. Je me juge chanceux d'avoir rencontré Maudit. Je me juge chanceux sur énormément de choses. Je me juge chanceux du soutien que j'ai au quotidien sur cette chaîne. Donc voilà. Et nous avons Demon Dark qui rejoint la Blue Family. Bienvenue à toi. Bienvenue dans cette communauté de dindos avec des yeux pleins de... Veuillez patienter. Votre correspondant est actuellement en train de casser la gueule à un gros mob. Merci beaucoup pour le sub Demon Dark. Alors qu'y a-t-il dans les yeux de Demon Dark? Nous allons le savoir dans un instant. Que va-t-il se tatouer sur la fesse? Dans les yeux de Demon Dark, il y a le citram. Le citram... Alors attendez, c'est quoi ça? Que je dise pas de bêtises. Je sais à quoi c'est rattaché. Alors... Ok, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, c'est pas exactement la définition que j'en avais. Alors, dans les yeux de Demon Dark, il y a des versets. Alors, un verset est un petit paragraphe qui forme une division d'un chapitre dans un livre sacré tel que la Bible ou le Coran. Mais ici, c'est le verset de toutes les religions, car toutes les religions sont les bienvenues sur ce live, bien évidemment. Nous ne jugeons point. Personne n'impose quoi que ce soit. Tout le monde vient avec ses bagages, peut les poser, c'est pas un problème. Voilà. En tout cas, voilà, tu as des yeux pleins de versets, donc ça peut être le livre sacré du dindon. Bien évidemment. Des bisous, merci beaucoup, Demon Dark. Et bim le sub. Merci beaucoup, c'est très gentil. Verset, c'est galère quand même. Hein. Des fois, il y a des mots, ils mettent pas beaucoup. Hein. Je tiens à le dire. Et je pensais pas du tout que c'était ça la définition. J'étais persuadé que verset, ça avait un rapport avec la poésie, mais absolument pas, apparemment. Mec énorme, je parle de ta barre de vie bien sûr, et bonsoir, salut Sorakun. Ah oui, j'ai respect après avoir fini le jeu. Personne ne juge, mais on juge tous Crane à chaque action qu'il le fait, mais je sais très bien que je suis votre souffre-douleur. Votre bouc émissaire. Est-ce que je prends des compléments alimentaires? Je prends oui, mais en fait, là, tu peux avoir des carences qu'en B12, logiquement, si tu t'alimentes bien. Et le B12, tu peux en prendre facilement. Mais même le B12, tu n'as pas des carences tout de suite. Hein. Les carences, elles apparaissent très très tard. Oui, je confonds verset et vers, mais je pensais que c'était un dérivé, Jess Music, en fait, tout simplement. Je pensais que c'était un dérivé, mais absolument pas. Salut Bominator. Crête, je me laisserai jamais de tes explications sans aucun sens. Elles ont énormément de sens. Tu arrêtes tout de suite. Tu arrêtes tes sous-entendus, là. Oh. Moi, je juge pas Kalitz, je t'ai pas haï parce que tu joues à Oblivion. Moi, Oblivion, c'est un jeu qui me fait vomir. Mais c'est vrai. En fait, il me fait du motion sickness. Ken, comment tu imagines ton bras mécanique dans Aventure? Je galère à le dessiner. Bah, ça dépend. Il y a plusieurs façons. Tu peux lui donner un petit côté steampunk comme Rombots. Mais moi, je l'imagine plus d'une façon lisse. Un peu à la Colossus, mais quand même moins lisse. Un petit côté Colossus, mais moins lisse. Qu'on sente le côté où il peut changer de forme, mais que ça fasse pas du T1000 non plus, tu vois. Toutes ces références. On se croirait dans un épisode de Big Bang Theory qui veut faire croire que, oui, regardez, c'est ça la culture des science-fiction, jeux vidéo, tout ça. Non. C'est pas ce que j'ai dit, Castey. Voilà, vous voyez, par exemple, Castey déforme mes propos. Allez, ah, quand même. Salut, Tremia. Oui, j'ai fini le jeu, Tremia. Là, j'attends juste de commencer le NG+, à 20h sur Gaming Live. Ouais, genre, tu commences par ça. C'est pas un peu chiant?
Il a été très coopératif. Hein, C'est faux, je vois pas de quoi tu parles. Crane, il peut parfois me rendre malade aussi. Je suis pas en forme, donc je peux pas trop en faire, mais sinon il est très bien. Ton bras mécanique baise les principes de base de la physique comme la conversion des mains. Baise les principes? Biaise? Non, je sais pas. Ça me choque un peu. Ken, tu vas refaire du Gungeon? Ouais, semaine prochaine, je pense. C'est surtout le B12 si t'es vegan depuis pas mal de temps qui pose problème. Oui, oui voilà, c'est le B12 qui pose problème, mais pas au début. C'est pas parce que tu deviens vegan que t'as des carences en B12. Genre, les carences en B12, elles apparaissent très très longtemps après. Très très longtemps, des mois, voire des années après, je crois. Non, je sais pas exactement combien de temps. Je vais devoir partir. À la prochaine, Crane. À bientôt, Jazz Music. Quelle heure il est? 48. Je vais bientôt faire une petite pause, probablement à 55, quelque chose comme ça. Donc là, je mettrai 3 minutes de pub, un petit écran de pour patienter, et ensuite, on fera le switch sur Gaming Live. On aura le droit à un invité surprise pour ton live? Oui, oui, bien évidemment. Qui encore, je sais pas, mais bon, vous savez, j'ai pas 1 million d'invités surprises, hein, donc vous étonnez pas si c'est encore un Hato, un Usul, une Maudit ou quelque chose comme ça. Je peux pas vous sortir des nouvelles personnes de mon chapeau. Mais le but, c'est que j'essaye de vous proposer des petites soirées sympas. Il y a toujours un petit décalage sur les commentaires. Mince, est-ce que j'ai pas pull les deux? Non, c'est bon. Donc il faut être vegan 1 an, 1 semaine de non vegan du coup. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas ce que tu sous-entends. Je suis sûr que Maudit tient dans un chapeau. Grand chapeau quand même. Salut Gamers Frido. Ah, vilain. Vilain, regarde, pour la peine, voilà, et bim. Mais oh, je fais pas ça. Hop. Si tu veux, Crane, on peut se faire un live où je suis désagréable avec tout le monde. Oh. Toi? C'est pas possible. Tu manges des champignons? Je suis allé au Mori aujourd'hui, un saladier de récolte. Ah oui, j'adore les champignons. C'était un truc que j'aimais pas trop petit, mais maintenant je suis extrêmement fan des champignons. Ah d'accord, Silverplay. Ah là là. Christy qui dit des trucs encore plus mièvres que moi. Je savais pas que c'était possible. Elle me plaît beaucoup cette musique. Il faut que je vois ce que c'est parce que là je suis extrêmement fan. Crater World Map. Oh. Moi, un des grands trips, et c'est vrai que je le fais plus, et si j'étais riche, si j'étais riche, eh bien, ce serait j'aurais une salle du type planétarium, comment on appelle ça? Bref, une salle où tu vois des étoiles de partout, et avec de la musique, mais de la musique avec des haut-parleurs de partout, t'as l'impression que la musique te transperce de toutes parts, et je m'allongerais là, avec un sol en herbe, ou en je sais pas trop quoi, et je pense que je pourrais passer ma vie et avoir la volonté sur le moment de mourir, mais de mourir en me disant que ma vie elle peut pas être meilleure qu'à ce moment là, et bien sûr avec Maudit à mes côtés, mais on mourrait pas, hein, c'est juste une image, hein. À quoi ça sert de prêter serment dans le jeu? C'est surtout pour le PVP. Reste 10 minutes, Crane, merci. Ou alors un bon casque et un champ. C'est vraiment pas pareil le casque. Je trouve ça bien, il y a des très bons casques, tout ça, hein, mais c'est incomparable pour moi. Bah, le truc casse-tête, c'est que je mets toujours la même playlist, quoi. Vous pouvez la trouver facilement. Mais de toute façon, apprêtez-vous. Non. Préparez-vous
Le jour où je déménage, je refais tout. Il y a tellement de choses que j'ai limite sur un petit carnet de tout ce que je veux faire pour le live et que je fais pas parce que je suis absolument pas motivé à faire quoi que ce soit comme changement à l'heure actuelle parce que il y a une partie de moi qui est pas hyper joyeux ces temps-ci. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas de chez moi, parce que plein d'autres petites choses. Et du coup, ça joue sur ma motivation, sur faire des choses hors live. En live, je suis bien parce que vous êtes là, parce que ça me fait du bien. Mais il y a plein de choses que j'ai envie de changer sur le live et que je changerai un jour. Oui, j'ai de la vitalité, j'ai fini le jeu, Libriothécaire. J'ai respect à la fin du jeu. Et je vais faire le NG+, avec de la vitalité. Ouais, je farm en attendant Gaming Live pour commencer le NG+. Non, mon intro, elle changera pas, elle est géniale, mon intro. J'adore l'intro qu'Antares m'a fait. Non, mais par exemple, Castell, il y a un truc que je veux changer depuis longtemps, et puis tu es d'ailleurs un peu au courant. Je veux changer toute la description sous le live. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais changer, mais j'ai pas la tête à entreprendre tout ça. C'est quoi qui change dans l'NG+, c'est plus difficile. Je crois que certains boss ont des nouveaux patterns. Je crois. Oh tiens, c'est la première fois que j'oublie de me renvoyer l'ascenseur. Et attends, je vais partir parce que... Non, la Santa, elle est en bas. Je vais peut-être me faire un thé d'ailleurs tout à l'heure. Pourquoi j'ai toujours pas d'appart? Parce que j'en trouve pas. Parce que j'ai beau gagner ma vie avec ce que je fais, c'est d'une façon absolument pas classique et qu'au niveau des garanties, ça passe pas du tout. Et donc les seuls appartements que j'ai trouvés, mon dossier n'a pas été retenu parce qu'à Lyon, tu as un appartement et tu as 5 dossiers minimum derrière. Et du coup, face à des gens qui ont un CDI classique, qui gagnent 3 fois le prix du loyer, tout ça, j'arrive pas à faire le poids. Mais bon. Je suis trompé de bouton. Créer un éputorin à fond vert et des éclairages dans ton futur setup, oui. Même si je vous avoue que j'aimerais bien avoir aussi un décor sans fond vert. Mais ça, je sais pas trop comment le gérer. Tout dépend de la place que j'aurai. Si j'ai de la place, je ferai un décor en étagère. Moi j'adore les étagères avec des goodies dedans. Voilà, un décor étagère goodies. Et par-dessus un fond vert qui peut se mettre. Mais je sais pas si ce sera vraiment simple à faire. Ouais, j'aurai de la vitalité pour le... Voilà, enfin. Et après, il va rester 400 000 âmes. Soit j'achète des titanites scintillantes. Alors, 1 plus... Alors, attends, c'est combien de titanites scintillantes pour upper une arme plus 4? C'est une... 3... C'est 1, 2, 4, 8. Si c'est un 2, 4, 8, c'est facile, c'est 13. Mais c'est 15, pardon, je veux dire. Mais je sais plus si c'est 1, 2, 4, 8 ou 1, 2, 4, 6. Ça me rappelle mon voyage. Oui, c'est 1, 2, 4, 8. Non, c'est pas 8 en tout. Pour passer plus 4. Non, je veux dire plus 4 avec plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Je voulais acheter les titanites scintillantes parce que j'en ai plus si jamais on trouve un truc intéressant à up. Ken, tu dis au premier que tu es streamer et que s'il accepte, tu le rends sub à vie auto. Je peux même pas sub des gens. Ça me rappelle mon voyage d'études dans le Luberon le dernier soir. Ils nous ont organisé une boom, mais dans mon introvertitude et la nullitude de leur musique, j'ai pris ma couverture et un coussin et je me suis posée toute seule dehors sur un banc et j'ai regardé les étoiles. C'était tellement bien. J'ai vu plein d'étoiles filantes. C'est joli. Pourquoi il up toutes les stats? Parce que j'aime bien. Parce que j'aime bien, voilà. Normalement, là, on a un slot de plus pour les sauts. Si on tue la danseuse dès le début, ça change la fin, je ne savais pas. Donc oui, on a bien un nouveau sort. Je sais pas ce qu'on va mettre, mais... Quel est l'intérêt des soins? Est-ce qu'il y a un soin qui est un soin rapide qu'on peut cast un peu n'importe quand? Peut-être celui-là.
envie de le tester celui-là. Ouais, et donc ça me fait un buff qui me heal. Faut tester ça. Salut Calavera Xav. Crane, tes yeux sont remplis de coupes parce que quand on regarde dans tes yeux, on voit le succès qui est en défaut. C'est mignon. Bon, allez, zou. Quelle heure il est? Il est 57. Mince, je suis à la bourre. Je suis grave à la bourre. Je suis grave à la bourre parce que j'ai oublié de faire un truc. Alors. Xavier, où es-tu? Tu es là. Où sont tes mails? Lancement nouvelle grille, c'est ça. Le dashboard, il est là. De toute façon, il n'y a personne avant moi, donc on s'en fout. Même si je lance à 2 minutes de retard, c'est pas très grave. Ok. Ça, c'est bon. Changer le titre du stream. Ça, on est bon. Ensuite. Ok. Alors, on va se mettre là. Twitch TV Gaming Live Powerplay, c'est ici. Jeuxvideo.com pour pouvoir lancer les pubs. Sur la Powerplay. Onglet gérer la publicité de la chaîne. Ok. Ok, donc ça, on est bon. Ça. Ah, mais il me faut le chat. J'avais complètement zappé ce détail. Hop. Hop. Ok. Alors. Ok. Close. On va faire les petits tests de setup. Donc le chat, ça ne va point. Et le chat, on va le mettre jusque là. Ah non mais c'est chiant ça. Ça veut dire baisser ici. Non, pourquoi ça fait ça? Ah mince, ça fait des bêtises. Ah, mais non, pourtant c'est ici que j'ai streamé la dernière fois. Je ne comprends point. Bon, au pire, je peux faire ça, hein, c'est pas très grave. Camera is not available. Pourquoi? Pourquoi? Quelle heure il est? Il est 20h, il va falloir que je lance. Va falloir que je lance sur la Powerplay. Donc je vais vous mettre cette petite... Hop, je vais vous mettre ça. Voilà. Et je vais lancer la Powerplay. Donc je vous fais des bisous. On se retrouve sur Gaming Live. Je vais faire un host totalement invisible ici. Si vous voulez discuter sur le chat, ça se passera par contre sur une autre chaîne. Ça se passera sur cette chaîne-là. Hop. Non, attends. Oui, si, c'est bon. Ça se passera ici. Ça se passera ici. La suite du stream, ce sera ici. Et c'est tout bon, je lance des bisous. À tout de suite. Je hoste la chaîne de façon invisible. À tout de suite.